C'est ça qu'il faut que vous disiez autour de vous. Ce qui est en cause, ce n'est pas Pierre-Paul ou Jacques, ce n'est pas la tête que nous avons, l'allure que nous avons, c'est la politique que nous allons mettre en œuvre. Si vous élisez un de ces trois-là, vous allez cracher du sang. Voilà ce qu'ils ont mis à l'ordre du jour. La guerre contre le pauvre. Jean-Luc Mélenchon avertissait les électeurs de ce qui se passerait si on votait Macron, Fillon ou Le Pen. Les scènes qui vont suivre sont extraites d'un film de fiction. Vous allez voir que nous sommes en train de vivre certaines choses que ce film décrit. En 1993, Serge Leroy sort un film, Taxi de nuit. L'auteur décrit une société dirigée par un pouvoir totalitaire. On peut supposer qu'il a imaginé que le Front National prenait le pouvoir en France. Carole, une jeune femme, Laure Marsac, prend un taxi alors qu'elle vient de quitter son compagnon. Elle ne sait où aller et le taxi, Bruno Kremer, l'emmène dans un hôtel tenu par un de ses amis, Maca Cotto. En chemin, un ancien journaliste, Didier Bezas, se joint à eux. Salut Jim, tu vas bien? Ça va, Taxi. Quel mauvais vent ta main. Tiens, c'est pour toi. Un Mermoz bleu? Où tu l'as eu? Je t'occupe. 1937, il est beau. Je l'avais pas celui-là. Combien je te dois? Non, ça rendra. Est-ce qu'il te reste une chambre pour la nuit? Pour toi, Taxi? Non, pour elle. Toute seule. La 27 au deuxième. Bonne nuit. Merci pour la chambre. Oh, sérieux. Vite! Les flics. Mais qu'est-ce que tu veux que ça me fasse? Ça m'embête, je suis recherché. Pourquoi? Je suis communiste. Ah. C'est foutu, ils vont m'avoir. Allez, on les embarque. Comment vous embarquez qui? Toi pour commencer. Moi? Oui, puis les deux autres aussi. Je fais pas de politique, moi. Ah, moi non plus, personne ne fait plus de politique en France. Mais alors pourquoi? Flagrant délit. Elle pour prostitution et vous deux pour détournement de mineurs. Je ne suis pas mineure. Mais vous vous trompez complètement, c'est ridicule. Et mon taxi? Allez. Vous allez me l'embarquer à la fourrière aussi? Je me souviens d'une nuit d'un commissariat comme celui-là, où il y avait plein de monde. Des flics, des soldats en armes, des civils tabassés. Et au milieu de tout ça, une jeune fille brune. Un visage de petite fille, aux yeux parmes. Elle était debout quelque part dans un bureau avec deux flics qui la questionnaient. On se demandait ce qu'elle faisait là. Et alors? Alors rien. Elle avait pas 15 ans et ils lui ont passé les notes. Test sanguin. Venez. Je veux bien vous croire. Mais les flagrants délits, ça existe. Les malentendus aussi. Votre mère, elle est juive. Oui. Je peux téléphoner C'est votre avocat? à Marbeuf. Vous connaissez Marbeuf, vous? C'est mon beau-frère. Ah. Ah bon? Ben, c'est moi qui vais l'appeler. Ton copain t'a largué? Je me suis larguée toute seule. Ce soir? Ouais. Il fait quoi? Il est médecin. Et toi? Je suis au travail civique, je nettoie le Parc des Princes.
Avant, j'écrivais. On peut même plus vendre les journaux à Paris, sur les marchés. La politique, ça n'intéresse plus les Français, c'est fini. On est les derniers. Date de naissance. C'est le début des persécutions. Ah mais c'est dans l'ordre, Taxi, c'est dans l'ordre. Les flics redeviennent les maîtres. Comme pendant les guerres. 4000 enfants juifs arrêtés à Paris en 1942. Envoyés à Auschwitz par 200 braves flics français. Les nazis n'avaient rien demandé. 4000 enfants qui sont jamais revenus. C'est vrai, hein, finalement, les flics, c'est con. Ça massacre, mais c'est toujours innocent. Mais t'as de la chance, t'es pas séropositive. J'aurais été obligé de t'interner à l'hôpital de la Sûreté. Les mœurs me demandent de retrouver une fugueuse mineure, blonde, de ta taille. Van der Mint, Agnès, 17 ans, qui ferait le tapin entre Barbès et Jaurès. C'est ressemblant, non? C'est pas moi. J'ai 22 ans et je ne suis pas partie de chez ma mère. Téléphonez, vous verrez bien. Bah dis donc, tu nous aimes pas beaucoup. Hein. Un jour, un commissaire du 16e dans une manif avec des immigrés. Papier gauchiste dans des feuilles de chou, discours subversif sur la voie publique, devant la mairie de Paris. Tract incitant les citoyens à voter. Tu écris toujours autant? Non, non. Il n'y a plus de journaux pour ce que j'écris. C'est toujours de la politique? Non. Je peux m'asseoir? Bah non. T'es inscrit au bureau de l'emploi depuis 2 ans. Qu'est-ce que tu fais? Je nettoie. Parc des Princes, Bercy. Tes parents étaient russes? Mes grands-parents. Communistes? Non, réfugiés. Mais toi, t'es pas communiste. Oh non, il n'y en a plus. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre dans notre déposition? Pourquoi vous marchez si vite? Le couvre-feu est dans 1 heure. Où vous allez? À l'hôtel? Mais je peux y aller toute seule? Et mon taxi? Monsieur, vous savez où se trouve le foyer de la PAO? À Villepin? Oui. C'est à 15 km. On a raté le dernier métro. Vous n'y serez jamais avant le couvre-feu, hein? Qu'est-ce qu'on peut faire? Bah, je sais pas. Essayez de vous faire héberger par les cisterciens de l'église de Saint-Ouen. Mais comment on y va? Vous remontez la rue de Maubeuge. Vous prenez à gauche les boulevards Magenta, Barbès et Ornano, jusqu'à la porte de Saint-Ouen. Et là, vous suivez l'avenue Gabriel-Péry jusqu'à l'église. C'est loin, monsieur? Une grosse demi-heure. Merci beaucoup. Il y a des églises ouvertes la nuit? Le droit d'asile. Il y a des curés qui le pratiquent. Comme au Moyen-Âge. Taxi! Agnès van der Mint, de nationalité belge, partie de chez ses parents le 24 mars 97, faisant la pute à Paris. Cette jeune femme a déjà été interrogée par vos collègues du 18e. Il y a 1 heure. Vérifiez, merde! On est où ici? Le ministère de la Sécurité. C'est pas bon pour les blacks, ça. Ni pour les Blancs. Cette porte est fermée. Elle s'ouvre sur ordre du terminal. Monsieur Masuko Jim, porte 2 pour douche et contrôle médical. À tout de suite. Vous attendez ici.
Qu'est-ce que tu fais ici? Je sais pas. Je me le demande. Carole, où elle est? À la douche. Tu te fous de moi? Non. Où elle est? Ici. Ils nous ont embarqués à l'hôtel. Avec Jim. Ça fait 2 fois cette nuit. Pourquoi pas des tests cytomonico-biologiques? Vous travaillez en milieu hospitalier? Aux enfants malades. Dans quel service? Monsieur Gestin. C'est ce qui se fait de mieux en France. Permettez-moi un conseil. Si vous pouvez faire intervenir le professeur Gestin, vous n'aurez plus aucun problème. Pourquoi? La nouvelle loi. S'il y a doute, tout suspect peut bénéficier de la caution morale d'une personnalité. Mais s'il est innocent? D'autant plus. Vous êtes libre. Madame, Oui. je suis venu avec une jeune femme. Elle est française. Et c'est pas une prostituée. Je l'ai prise chez elle, avenue Ne de vous Sucre. inquiétez pas. Monsieur Masuko? Le philatéliste? Oui. J'ai une mauvaise nouvelle. Il est séropositif. Eh, laisse tomber, c'est des combines de flics. Mais pourquoi il ferait ça? Parce que c'est des flics. C'est impossible, docteur. J'ai passé il y a 8 jours la visite hôtelière obligatoire à la préfecture. J'étais négatif. Vous avez le certificat dans mes papiers. Il y a 8 jours. Et je n'ai eu aucun rapport et j'ai pas été transfusé depuis cet examen. Aujourd'hui, le virus se transmet chez certains individus comme une vulgaire grippe. Particulièrement chez les gens de votre race. Certains de vos confrères le contestent et pensent que c'est un moyen pour nous expulser. Ça va, Jim? Qu'est-ce qu'il y a, Jim? Qu'est-ce qu'il y a? Ils disent que j'ai le sida. Qu'est-ce qu'ils lui ont fait? Qu'est-ce que vous l'avez fait? Quand est-ce qu'on vous a relâché? Un peu avant 5 heures. Et Jim? Jim, il est toujours à l'intérieur. Il y a de grandes chances pour qu'il y soit plus. Mais comment tu le sais? Je pense qu'ils viennent de l'emmener. Et tu les as pas suivis? Je sais où ils vont. Ils vont l'expulser? C'est probable. Qu'est-ce qu'on peut faire? Mais il faut prévenir Amnesty. C'est quoi? Non, rien, ça n'existe plus. T'es sûr qu'il passe par là? Oui, Il était peut-être pas dans le car. peut-être. Jim. Jim. Où il t'emmène? Au Bénin, taxi. Au Bénin. Jim! Écris-moi! Je te mettrai de beaux timbres. Adieu, taxi. Adieu, la France. Fumier, sale flic, mon con! On remarche!
Tu vois, Taxi, hein? Les flics,